Tentative d'infiltration un peu complexe au niveau de l'école de gendarmerie ici. Hein, ton camarade qui est à côté, il tombe à côté de toi, tu prends son arme et puis tu continues le combat pour honorer sa mémoire. Les habitants de Bamako se sont réveillés au bruit des tirs et des déflagrations. Tôt ce matin, Al-Qaïda a mené 2 attaques en plein cœur de la capitale malienne. Le combat continue, même si ton lit, tu dois t'apprêter à faire face au combat. Ça allait déjà. Il faut tirer les leçons. Attaqués jusque dans l'une de leurs unités et elles réaffirment leur montée en puissance avec une riposte à la hauteur de la menace terroriste. Attention, attention, quelle qu'en soit votre position, restez focus dans cette vidéo. Normalement, la vidéo devrait être publiée depuis hier à 10 h. Alors, pour avoir plus d'informations, nous avons décidé alors de faire quelques pauses afin de recueillir encore plus d'informations. Le Mali est au cœur de quelques scandales depuis hier. Le Mali victime de 2 attaques terroristes aujourd'hui, mes amis, il faut s'organiser pour écraser ces gens. Chers abonnés de la chaîne, ça chauffe au niveau du Mali. C'est vraiment dur et on parle de pertes en vies humaines. Attaque terroriste à Bamako, vous dites que c'est du jamais vu. Pour cette vidéo d'aujourd'hui, je ne serai pas seul. Je suis accompagné de notre assistant Malik qui va vous partager les vraies informations compte tenu de ce qui se passe actuellement au Mali. Terroristes pour nous faire mal. Mais quand ces exilés en collaboration avec les groupes terroristes veulent créer certaines situations, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils vont se rabattre sur leurs familles, leurs amis, leurs alliés qui sont en ville avec nous par moment, qui vont accepter par moment les soutenir. Ouais, Malik, est-ce que tu es là? Oui, boss. Je suis là, 5 sur 5. Ok, là c'est bon. Mais bien avant que je te passe la parole, j'aimerais dire encore qu'il y a quelque chose qui s'est passé également dans la journée d'hier au niveau des Gabon. Je ne veux plus entendre des salaires de 10 millions, de 15 millions, de 20 millions. C'est fini. Ça chauffe également au Gabon. Et vous serez au parfum de l'information aussi dans cette vidéo, toujours avec nos assistants. Afin de mettre un terme à cette situation, le CTRI a décidé de s'impliquer pleinement dans la recherche des solutions. Monsieur Malik. Oui, boss. Alors, tu as la parole. Il n'y a pas de souci. Habitants de Bamako ont été réveillés par des coups de feu et des explosions ce matin. Al-Qaïda a mené 2 attaques en plein centre de la capitale du Mali. L'une visait l'aéroport militaire et l'autre l'école de gendarmerie de Bamako. Il faut tirer les leçons. Vous êtes les premiers à tirer les leçons. Et le terrorisme là, il va qu'elle. Parce que c'est un ennemi de la nation. On est en guerre. Et la menace est là, c'est pas au-dessus de nos capacités. Hein. Il semblerait qu'il y ait plusieurs victimes. Que savons-nous de ce qui s'est passé ce matin? On sait que très tôt, des tirs et des explosions ont été entendus à Bamako, principalement autour de l'école de gendarmerie située dans le quartier de Faladier, au sud de la ville. Toute la matinée, une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel. Cette école abrite plusieurs unités d'élite de la gendarmerie malienne. L'état-major général des armées informe l'opinion que tôt ce matin, un groupe de terroristes a tenté de s'infiltrer dans l'école de gendarmerie de Faladier. Les opérations de ratissage sont actuellement en cours dans toute la zone. Ainsi qu'un centre de détention où se trouvent des proches de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Ces derniers devaient être jugés pour corruption à partir d'aujourd'hui. Il y a aussi eu une attaque contre la base militaire 101 dans le camp de Sénou, situé à 25 à 30 minutes de Bamako. Bravo, bravo, bravo aux femmes, bravo à l'armée malienne. Vous êtes des braves guerriers, on a riré, on a Korien, on a Zekiyouri, on a Kelongouyen. Bravo à vous. Hier, vous avez fait victoire. J'ai pas pu faire vidéo pour vous remercier. Le groupe Djinim, lié à Al-Qaïda, a revendiqué cette attaque, affirmant avoir détruit des avions militaires maliens. Cependant, aucune preuve officielle n'a encore été fournie pour confirmer ces informations. Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar. Vite, Inch'Allah. Allah Akbar, kankalumba vite. Allah Akbar. Nanginedo, eh. Des coups de feu ont également été entendus dans d'autres parties de la ville pendant plusieurs heures.
On ne sait pas encore s'il s'agissait de fuites ou d'autres affrontements. Pour l'instant, il y a encore beaucoup d'incertitudes, mais les deux attaques principales restent l'aéroport militaire et l'école de gendarmerie. Ce matin, la télévision malienne a montré environ 20 prisonniers, mais il est probable qu'il y en ait beaucoup plus. Très urgent. Voici les plus bonnes nouvelles de l'année. L'armée malienne vient d'éliminer un chef terroriste très proche de Iyad Agali, le bras droit de Iyad Agali. Quant aux victimes, le nombre exact reste inconnu, que ce soit parmi les morts ou les blessés. Boss, à vous la parole. Ouais, Malik, je suis là. Ok, merci, c'est bien. Chers abonnés de la chaîne, pour continuer la vidéo d'aujourd'hui, on va s'incliner au niveau de RFI. RFI a fait quelques publications qui nous a tellement touchés et on ne sait pas où est-ce qu'ils ont trouvé l'information. Et bon, je vais vous laisser un peu le message et vous-même, vous allez essayer de lire ça. Je vais pas perdre mon temps à lire le message. Bon, bref, de quoi parle le message? Le message dit que les terroristes vont désormais piloter les drones afin de faire bien leur mission. C'est-à-dire, les terroristes aujourd'hui sont bien formés et maintenant ils ne vont plus marcher pour aller à l'attaque. Alors qu'on parle maintenant, l'attaque des terroristes sera faite désormais avec des drones d'où eux-mêmes vont les piloter avec succès. Voici l'information, le cœur, le nœud de leur information que je viens de vous détailler ici. Et bah, suite à l'information qu'ils ont partagée, quelles sont les questions que nombreux se posent? On se pose la question que, bon, où est-ce qu'ils ont d'abord l'information? Où est-ce que eux-mêmes ils ont l'information que voilà, les terroristes ont désormais telle marque de drones pour passer à l'attaque. Et famille, très urgent, oui, très urgent. La RFI nous informe que les terroristes désormais vont se battre avec des drones. Mais ma question est que comment la RFI a fait pour savoir que les terroristes vont se battre avec des drones maintenant? Ça c'est un. Qui leur fournit les drones? Ça c'est deux. Ils ont trouvé l'argent où pour faire leur commande des drones. Et qui les a envoyés, les drones là? Et qui les a appris à piloter des drones? C'est ça ma question. Je ne comprends pas. Donc maintenant, ils sont passés à la vitesse supérieure. Encore, ils ont même mentionné l'image de drones qu'ils vont utiliser pour passer à l'attaque. Ils ont vu l'information au point d'interrogation. Et mes amis, cela demande une réponse ferme, définitive, contre ces terroristes du JNIM qui sont très largement soutenus par l'étranger. La question que je pose suite à leur message, c'est quoi? Qui sont les personnes qui ont montré aux terroristes comment piloter les drones? Les drones, ce ne sont pas des jouets. Les drones, ce sont des appareils hyper puissants et c'est pas facile à piloter. Il faut des experts et des personnes bien sophistiquées, bien formées pour bien piloter un drone parce que un drone peut coûter à des millions, voire des milliards de francs CFA. Alors, on ne peut pas remettre un drone à n'importe qui de piloter pour passer à l'attaque. Alors, il faut une personne qui est bien formés pour pouvoir bien piloter les drones. En résumé, suite à leur message, si les terroristes ont accès aux drones aujourd'hui et ils vont pouvoir piloter ces drones, ça veut dire, ça confirme, nous-mêmes on le sait depuis, qu'il y a certaines communautés, certains présidents, certains dirigeants de certains pays qui financent les terroristes. Il invite les populations à signaler aux forces de défense et de sécurité tout mouvement suspect ou fait digne d'intérêt. Donc, ceci vient confirmer encore la situation. Ceci est bien clair, puisque les terroristes ne travaillent pas et ils sont là seulement pour déstabiliser, comment détruire et être financés. Et voilà, bien payés, ils sont bien nourris aussi, voilà. Donc, ce qui se passe actuellement, c'est que c'est leur travail. Donc, ça confirme automatiquement qu'il y a quelqu'un qui finance, qui donne ces matériels pour pouvoir bien travailler, pour contre-attaquer le pays de l'AES. Bon, je ne sais pas si vous vous rappelez très bien des paroles du capitaine Ibrahim Traoré récemment. Le capitaine Ibrahim Traoré a beaucoup sanctionné ces médias. Il a même mis en garde certains médias de ne pas diffuser les informations jusqu'à la nouvelle ordre. Je ne sais pas si vous vous rappelez très bien. Ce n'est pas pour rien. C'est pour ces gens de cas comme ça. Le capitaine Ibrahim Traoré a également dit que quoi? Que c'est pas simplement pour les publicités que ces médias, ils sont là pour faire des publicités, pour gagner leur pain quotidien. Non. Ils sont là aussi, ils sont financés aussi par les terroristes afin de diffuser les informations
informations très loin. Les terroristes ont besoin d'effrayer aussi, de s'aimer un peu, voilà, d'animer un peu la galerie. Donc ils ont besoin aussi de certains médias qui vont relayer leurs informations. Donc ils sont obligés de financer aussi ces médias afin de pouvoir véhiculer les messages. Sinon, où est-ce que eux, comme ça, ils vont trouver les informations directes des terroristes jusqu'à montrer la marque des drones qu'ils vont utiliser? Là, c'est pas normal, c'est flou. Que pensez-vous? Mettez votre avis dans l'espace commentaire de cette vidéo. Chers abonnés de la chaîne, nous allons tourner maintenant notre face vers le Gabon. Le Gabon aujourd'hui fait face à quelques scandales que je m'apprête à vous partager avec notre assistant qui répond au nom de Benjamin. Est-ce que Benjamin est là? Oui, boss, je suis là. Ok, donne-nous les informations qui sont actuellement à ta disposition au niveau du Gabon. Au Gabon, des groupes de la société civile proposent de modifier la Constitution. Jusqu'au 22 septembre, les parlementaires de la transition vont étudier ces propositions pour préparer des changements. Les militaires, qui sont actuellement au pouvoir, auront le dernier mot pour décider. Plusieurs points importants du texte de la Constitution gabonaise seront revus. Parmi eux, la réduction du mandat présidentiel, qui passerait de 7 à 5 ans, ainsi que la simplification des critères pour être candidat à la présidence. Quand vous arrivez dans une assemblée, quand quelqu'un vous attendez, quelqu'un dit « Est-ce que je peux vous prophétiser ?» Mon frère sort. C'est un menteur, il ne connaît rien. Les citoyens demandent aussi la suppression du poste de vice-président et veulent plus de précisions sur les raisons pouvant mener à la destitution du président, selon un représentant de la société civile qui a parlé à Radio France Internationale. Cependant, tout le monde n'est pas d'accord avec ce projet. Daniel Mengara, un candidat à la prochaine élection présidentielle, le rejette fermement. Il critique ce projet qui, selon lui, renforce encore plus le pouvoir du président, un système qui a déjà causé beaucoup de problèmes au Gabon. Il appelle à un retour à la Constitution de 1991, qui, selon lui, était plus équilibrée. Boss, vous avez la parole. Merci pour tout. Voilà. Je vous abonne la chaîne pour continuer cette vidéo. Voici ce qui se passe dans le pays de l'AES aujourd'hui. Présentement, on sait qu'il faut faire à l'assistance parce que on sait que l'armée faut très bien. On voit la puissance de l'armée malienne, ils sont partout. Mais jeune frère Miflan qui refait. Nous sommes venus parce que Jamanana, on a commencé à fouetter les caniveaux. Malheureusement, Dieu merci, il y a déjà ici Doye, on a appelé les militaires, les policiers pour l'amener. Et puis, on a maîtrisé, vous connaissez qu'à Afra, on va tout interviewer. Donc, on a pu arrêter 2 personnes dans les caniveaux. Maintenant, toujours les fouilles continuent. Le peuple malien sont là, la jeunesse, ils sont dans le périphérique, toujours avec l'aide de nous-mêmes, en bout de main, car l'armée est là, présentement, il y a des donc, nous avons folie folie que pour sous, gendarmerie, militaire, franchement, ils sont fait tout pour que Djadsi nous connaisse donc, toujours, on demande à la jeunesse, on peut continuer toujours, car fouiller dans les caniveaux partout. L'Europe, ils sont sans faire tout. Mais, sur le sous-Europe, on a gagné, non? Parce que vous avez là. Donc, en mode nous vous espérons impatiemment dans l'espace commentaire afin d'avoir aussi vos avis pour mieux véhiculer encore de messages. Chers abonnés de la chaîne, portez-vous bien et à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons revenir pour donner la suite. Ciao, ciao la famille.